Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire votre guidance amoureuse pour ce mois de juillet 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Alors, je vais d'abord tirer une carte avec l'oracle Rumi pour connaître le message principal de votre mois de juillet. Donc, pour les Gémeaux au niveau amoureux pour ce mois de juillet 2024. Donc, vous avez l'ange de sang. Donc là, ce qu'elle vous dit cette carte, c'est que vous allez ressentir plus de vitalité, que vous aurez plus d'énergie pour faire les choses que vous avez besoin de faire, pour régler peut-être une situation que vous avez besoin de régler. Vous allez ressentir aussi plus de joie, plus d'enthousiasme en fait, justement parce que vous allez soit vous délester durant ce mois de juillet de ce qui vous pesait jusqu'à maintenant, soit c'est ce que vous avez fait auparavant et du coup maintenant eh bien, vous pouvez retrouver une belle vitalité quoi. Alors, pour les Gémeaux au niveau amoureux pour ce mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux ? Pendant ce mois de juillet 2024. Pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux ? Donc là, au début du tirage, on vous parle quand même d'une rupture, ou alors voilà, c'est un petit peu ce que je vous ai dit là avec cette carte-là. Peut-être que vous vous êtes... oui, vous vous êtes délesté de ce qui ne vous convenait pas auparavant, ou peut-être que c'est ce que vous allez faire au début du mois de juillet, là en l'occurrence. Il peut y avoir là une rupture avec une personne, ou tout simplement le fait de lâcher prise et puis d'accepter qu'une situation est terminée. Alors avec ce 5 de coupe, ouais, ça concerne vraiment une relation passée là. Donc avec cette as de coupe, voilà, donc effectivement là il y a bien une séparation. Donc vous éloignez d'une personne, d'une relation. Donc peut-être que la relation est déjà terminée au début du mois de juillet. Donc peut-être vous avez rompu durant les mois précédents, ou alors peut-être que vous allez rompre là au début du mois de juillet. Alors avec cette carte de la lune, après voilà, hein, peut-être que ça fait vraiment longtemps que vous vous êtes séparés, mais que vous avez encore besoin de lâcher prise et puis de faire le deuil en fait d'une relation qui s'est terminée. Donc là, cette mère d'épée, c'est clairement vous. Et en fait, la mère d'épée, c'est justement une personne qui a vécu des choses difficiles, qui a rompu avec une personne et puis qui a besoin de temps, ou qui a besoin de faire les choses différemment pour en fait devenir cette mère de couple-là. Donc il y a effectivement ce 9 de bâton entre ces deux... c'est pas deux personnages, parce que la mère de coupe, c'est aussi vous en fait. Vous allez vers cette posture de mère de coupe, qui est une personne en fait qui fait à nouveau confiance en l'amour et qui est prête à nouveau à ouvrir son cœur à quelqu'un, etc. Donc en fait, entre ces deux postures-là, eh bien, il y a effectivement ce 9 de bâton qui représente les efforts à fournir pour y arriver, en fait.
Alors avec cette mère d'épée, le 9 de bâton, la mère de coupe, le 10 de bâton. Voilà, vous avez besoin en fait de vous de déposer un fardeau, de vous délester d'une lourdeur en fait. Et pour ça, vous allez devoir prendre le temps de repenser peut-être à ce qui s'est passé et de comprendre les leçons. Et puis de prendre du temps aussi pour prendre soin de vous, de vous isoler peut-être un petit peu avec cette grande prêtresse. C'est vraiment cette énergie-là de quelqu'un qui observe simplement les choses sans faire quoi que ce soit. Elle se recueille en fait. Et elle se recueille, mais en fait à l'intérieur elle comprend beaucoup de choses. Donc en fait voilà, vous serez certainement dans cette posture là pour pouvoir sortir justement de ce qui vous plombe, de ce qui vous pèse. Et donc là vous allez réussir en fait à arriver au bout de ce processus de purification, de libération émotionnelle, parce que vous avez le 10 de bâton ici. Donc c'est vraiment quand vous déposez vraiment cette lourdeur, ce fardeau. Alors par rapport à ce pendu, là vous avez besoin de voir les choses d'une manière différente, voilà, pour vous sortir de pensées limitantes et puis de vos angoisses. Peut-être que il y a quelque chose qui vous stresse ou peut-être que voilà, cette séparation elle vous prend vraiment la tête et vous la vivez peut-être mal. Et du coup, là, vous avez vraiment besoin de voir les choses d'une manière différente et de comprendre aussi que vous avez de la valeur. Et puis, peut-être vous allez vous concentrer un peu plus sur le domaine matériel, donc professionnel, financier, etc. Et que vous allez peut-être vouloir mettre de côté un petit peu l'aspect émotionnel parce que là, vous avez besoin en fait de digérer cette séparation-là. Donc là, c'est vraiment spécifique, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà. Là, c'était clair et précis le message. Donc je vais faire un autre tirage, peut-être que ça parlera de la même histoire, peut-être ça parlera d'une toute autre histoire. Hein. Donc pour les Gémeaux au niveau amoureux pour ce mois de juillet 2024. Pour les Gémeaux au niveau amoureux pendant ce mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux au niveau amoureux? Alors, par rapport à cette carte cadeau, l'homme, accusation, clairvoyance, boomerang, maison, étranger, sexualité, hérédité, miroir magnétique, échec. Alors, là c'est un petit peu différent ce tirage, mais ça peut aussi venir compléter éventuellement le premier tirage. Là il peut y avoir en fait un homme ou une énergie masculine qui est dans les doutes, ne sait pas trop, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, et puis voilà, peut-être que vous ne savez pas sur quel pied danser avec une personne. Et du coup, vous vous sentez peut-être seul, rejeté, abandonné ou dans un certain défaitisme. Et en fait, peut-être que voilà, vous voulez peut-être vous réconcilier avec cette personne-là.
Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un défaitisme là. Vous ne croyez plus vraiment à la joie. C'est particulier. Attendez, je vais juste demander précision avec cette carte boomerang. Ah, instabilité. Ouais, réunion. Bon. Alors, là, il peut y avoir deux scénarios. Donc, un scénario qui résonnerait un peu plus avec le premier tirage et un deuxième scénario différent. Donc, le premier scénario qui résonnerait un peu plus avec le premier tirage, c'est que là, il y a peut-être une relation qui se termine, qui vous a laissé en fait un goût amer. Et du coup, vous ne croyez plus pouvoir attirer la réussite, la chance vers vous dans le domaine amoureux. Et peut-être que vous vous concentrez sur d'autres domaines, donc le domaine matériel, professionnel, immobilier, financier. Peut-être même que vous préparez là un déménagement, peut-être suite à cette séparation, il peut y avoir là un déplacement, un déménagement. Ou peut-être que vous allez simplement faire un voyage qui va vous faire du bien et voilà, pour penser à autre chose. Mais il peut y avoir là quand même un certain défaitisme de vous dire que vous ne croyez plus vraiment pouvoir être heureux ou heureuse dans une relation de couple parce que vous avez été trop déçu par cette relation passée. Donc voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et puis l'autre scénario, c'est qu'il peut y avoir là un potentiel quand même de réconciliation avec une personne. Et bon, il y a une des deux personnes qui est un peu plus défaitiste quand même, hein. Donc il y a un petit décalage entre les deux personnes. Il y a une personne qui croit un peu plus en cette réconciliation et puis l'autre qui avance avec précaution. Donc voilà, là il y a peut-être un besoin d'apaiser en fait une situation, de régler les problématiques qu'il y avait dans une relation. Sauf que voilà, il y a quand même cette sensation là de solitude ou de peut-être de fournir des efforts seul. Et voilà, qu'il n'y ait pas vraiment un équilibre entre les efforts fournis. Et là, il peut quand même y avoir, pour ce deuxième scénario, une réussite hein, par rapport à une réconciliation, ou en tout cas le fait de revoir une personne pour évoluer différemment en fait dans cette relation. Mais il y a quand même une sensation là de... Ouais, il y a un défaitisme là, j'ai l'impression dans tous les cas. Alors, je vais demander précision avec cette carte de l'échec. Ouais, c'est une énergie féminine hein, qui ressent ce défaitisme-là. Donc, tout comme le premier tirage avec le tarot. Alors, avec cette carte de la femme. Ouais, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, il y a une énergie féminine là qui n'y croit plus trop et puis qui est plus dans des pensées limitantes, des croyances erronées en fait. Hein. C'est pas, cette carte, elle vous montre bien que c'est pas le fruit de la réalité, d'accord. Vous pouvez retrouver de la joie, vous pouvez accueillir la chance en fait dans votre vie amoureuse. C'est simplement que là, il vous est peut-être demandé de quitter ce qui ne vous convient pas en fait pour retrouver justement cette vitalité, cet enthousiasme en fait. Voilà, c'était pour ça en fait ce message-là. C'est que c'est pour retrouver en fait la foi en l'amour déjà en général, de retrouver confiance en fait. Donc en fait votre challenge il est là pendant ce mois, c'est de retrouver la foi.
même si vous avez été déçu dans le passé, même si voilà, les choses ne se sont pas passées comme vous l'auriez voulu dans une relation, vous avez tout à fait la possibilité euh, voilà, de retrouver de la joie dans votre vie, quoi. Alors, avec cette carte enfermement, ah non, là, ben, disons que oui, ça reprend vraiment les deux scénarios, donc je ne vais pas forcément me répéter, mais il y a, brièvement, il y a vraiment là soit une séparation, effectivement, qui vous a laissé à terre, et puis maintenant vous êtes en train de vous relever tout doucement, étape après étape, là, et puis c'est de respecter en fait ces étapes pour pouvoir vous reconstruire, et puis pour retrouver justement cette confiance en l'amour, et puis aussi en la joie de vivre, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'il y a plus, c'est plus général, hein, c'est une sensation, il y a besoin de retrouver plus de joie dans tout ce que vous faites, en fait, plus d'enthousiasme. Et puis, voilà, puis sinon, ben, bon, il peut y avoir aussi du soutien d'un entourage qui va vous aider justement à remonter la pente. Avec cette carte boomerang. Évolution. Chance. Ouais. Non, mais vraiment, alors bon, là, je le sens beaucoup plus par rapport au scénario où en fait, en fait, c'est le scénario qui résonne avec le premier tirage avec le tarot. C'est que là, vous avez besoin de digérer une séparation. D'être dans l'acceptation en fait par rapport à cette rupture amoureuse pour vous apporter, pour vous autoriser en fait à prendre une nouvelle voie, pour rencontrer peut-être une nouvelle personne. Donc là c'est plus dans le fait de l'envisager, hein. Je vois pas forcément de nouvelles rencontres là. Mais là, vous avez vraiment besoin de digérer avant tout. Et peut-être que du coup, vous allez faire un voyage, un déplacement qui va vous aider à prendre de la hauteur par rapport à cette ancienne relation. Voilà, peut-être que vous quittez là une personne qui ne savait vraiment pas ce qu'il voulait avec vous. Alors je dis il parce que c'est une énergie masculine, hein, mais ça peut être une femme aussi. Mais et puis voilà, et du coup, ben oui, il y a vraiment cette notion de défaitisme, et du coup de confiance à retrouver. Donc c'est de ne pas être trop dans la fatalité, et puis d'essayer de vous concentrer sur ce qui fonctionne, et puis de comprendre aussi pourquoi cette relation à laquelle vous tenez vraiment n'a pas fonctionné. Et voilà, là en fait, probablement que la vie va vous montrer que vous méritez mieux, et puis que vous pourrez atteindre un objectif qui sera beaucoup plus en accord avec vous. Vous pourrez être dans une relation prochainement qui vous conviendra beaucoup plus. Donc voilà, là c'est plus tout en cheminement pour digérer des déceptions, ou pour digérer une rupture amoureuse. Voilà. Mais vous allez réussir, hein, parce que là, il y a vraiment cette notion d'avoir cette capacité justement de vous délester de ce qui ne vous convient pas pour retrouver la joie de vivre, et puis plus de joie à l'intérieur de vous, quoi. Voilà pour vous, les Gémeaux. J'espère que ça vous aura aidé, si ces tirages vous parlent. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite quand même un magnifique mois de juillet 2024, et à bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao ciao.